On est dimanche et c'est Vide-Grenier Live, le premier de l'année 2024. Comment vas-tu François? Il est congelé, merci mon écharpe. Ouais, parce que c'est vrai que le vent il est assez traître et je ne suis même pas aux alentours de chez moi. Je me trouve actuellement à Montélimar. Je pense que vous connaissez ce vide-grenier qui se déroule toutes les semaines, c'est ça? C'est ça. Tous les dimanches. Il n'y a pas grand monde, mais on a quand même trouvé des petites choses et ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que dans les vide-greniers, on peut trouver des papilloles, on peut même trouver des trucs qui ne sont jamais sortis en France, comme des produits japonais. D'ailleurs, en parlant de ça, la société Zen Market m'a contacté pour un petit partenariat et on se retrouve juste après. Cette vidéo est en partenariat avec Zen Market, service d'achat de produits au Japon. Beaucoup de produits ne sont malheureusement pas disponibles chez nous. Je pense évidemment à des exclusivités du Pokémon Center ou de Disney Japon. Et si par chance vous retrouvez ce genre de produits exclusifs dans des boutiques en France, il faudra craquer votre budget. C'est pour cela que Zen Market est fait pour vous. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur leur site? Il vous suffira tout simplement de copier-coller un lien d'un site japonais directement sur Zen Market. Autre avantage, ce service regroupe vos achats faits sous plusieurs sites en un seul colis, ce qui vous permettra de faire des économies sur les frais de livraison, sachant qu'en plus Zen Market est inscrit à l'IOSS, donc pas de frais de dossier. Surprise pour les colis inférieurs à 150 €. Zen Market, c'est 1 million de colis et bientôt 10 ans d'activité. Alors n'attendez plus, si un produit japonais vous intéresse, visitez Zen Market avec le lien dans la description de cette vidéo et profitez de 500 yens à utiliser sur vos frais d'envoi. Bah, tu sais quoi, moi avec ça, moi je dis 18 hein. Elle avait la charge jaune. Ouais, allez, tu sais quoi, je te dis 15 mais pas moins. Dis-moi. 15 € le tout. Bonjour. Bonjour. Combien les jeux? Les jeux, lesquels? Ça dépend lesquels. Les 3. Les fois c'est combien? Ouais, alors par contre, Les deux, 10 10 € les deux. souvent quand j'achète des bonheurs. Voilà, Au niveau du tiroir à graisse, il est un peu. Il a pris D'accord. Oh, le Walkman, l'ancien. Attends, je vais demander le prix. Bah oui, attends. Ouais. Lui m'intéresse. Bonjour. Bonjour. Ah, comment faites-vous le jeu électronique? 10 €, d'accord. ouais, elle fonctionne. Vieux coucou ça. Ouais, Je crois que mon père avait ce truc là quand il était petit. Ah, c'est pour jouer à dos, c'est un toucher coulé ça. Ah non. celui-là j'en veux 15. Et si vous me le prenez, celui-là je vous offre celui-là. Ah, d'accord, ok, d'accord. C'est super vieux ça. Ouais, Tu vois tout de suite, la barbille elle est à peine articulée. c'est ça qui est bien. Juste avec le design de la boîte, tu peux savoir. Elle est de 87. Ah bah voilà, c'était sur un an de plus que moi. Un an de moins. Non, un an de moins plutôt. Il y a la cuisine, il y a des petits accessoires. Et après la barbille. Ah ouais, mais il y a des fausses. Il y a des fausses, d'accord, faut que je rate ça. Ce sont des classeurs vides. Au niveau des prix, comment ça se passe s'il vous plaît? Lui. Non, ça c'est grand. Ouais, il y a des grandes, il y a des communes. 1 €. C'est 1,50 €. D'accord. Tout ce qui a été refait. D'accord. Quand vous dites que c'est refait, c'est du... C'est-à-dire? Il a refait des lots. Il a refait les lots. J'en vois tellement maintenant dans les vide-greniers. Oh le vent, on va s'envoler. À Montélimar surtout qu'on envoie des. Et cela, c'est combien pour les tarifs? Ça dépend. D'accord, donc c'est entre combien et combien? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Moi je sais, j'ai déjà habité à la campagne, je sais comment ça. Les voitures j'ai changé tous les 3 ans. Les manettes PS3 s'il vous plaît. Ces trucs-là, ouais. C'est tu vois si ça a été ouvert, c'est ça? Ouais, c'est très sale. Non, surtout. Ah, ça se bloque. Bah à mon avis, ça c'est dû à la crasse. Peut-être. Du coup, vous les faites à combien s'il vous plaît? 10 €. Ils sont bien, les marches à On va regarder après. On va regarder après. Ouais. Vous les faites à combien la carte s'il vous plaît? 50 centimes la carte, très bien. J'ai jamais vu ça avant. C'est vrai? Putain, mais en plus ça va jusqu'au fond. Attends, ça t'échit jusqu'au fond? Ça jusqu'au fond. Oh, mais il y en a de partout. Oh, les paquets de fous. Il y a du Magic, il y a du... Même pas les checker en fait. Il y a du Dragon Ball. Attends. Ah, regarde. En plus, ce sont des anciennes éditions. Ouais, c'est des vieilles. Ça, c'est édition. Attends, faut demander comment ça se débrouille au niveau des prix. Je suis curieux de savoir. Des puissances du bordel, ça peut.
Si, toi, tu faisais un petit peu Yu-Gi-Oh! Ouais, je suis un petit peu, c'est vite fait. Vraiment vite fait. Attends, je vais demander. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe pour les prix, pour les cartes, s'il vous plaît? Ça dépend ce que vous cherchez. Bah, Par exemple, les Yu-Gi-Oh! C'est... Yu-Gi-Oh! Oui, Là, il y en a 9000. d'accord. Il y en a beaucoup. ça va être, Et moi, je vends le lot, là. Ah, vendez le lot, d'accord. Hein le lot, écoute, au départ, j'en voulais 120. Mhm. Je le laisse à 100 euros. D'accord, 100 € le lot du Mais Yu-Gi-Oh! des cartes comme ça, c'est bon minimum entre 10 et 20 centimes, le moins cher. Les Magic, vous les faites à combien? Magic, là, les Magic, il y en a plusieurs. Pour regarder ce qu'il y a, là. Il y a ça, il y a Ouais, ça. parce que là, je vois... Il y en a tout. Ouais. Attends, vas-y. Putain, Magic, par contre, j'y connais rien. Non, non, moi, je faisais à l'époque. Ça se trouve, il y a des dingueries et je ne saurais jamais. Par contre, moi, c'est les Dragon Ball, je vais regarder. Il y a quoi dedans? Il y a combien de manettes? 4 gigas. Hein? 4 gigas. Mais, ah, il n'y a pas de disque dur. Ah, il y a un emplacement pour pouvoir mettre un disque dur. Une manette officielle. J'ai beaucoup à la maison. Oh putain, regarde les... Ah bah ouais, maintenant, de toute façon, les smartphones, elles sont... ouais. Ah, c'est pas la peine, là, elles sont morts. Alors, regardez ce qu'on a juste à côté du vide-grenier. On est juste à côté du géant de casino. Ouais. Ah, il est... Vous avez pas de portable sur vous? 8h13. Ça ouvre à 8h30? Ah, Ah, zut! chiant. Ils sont chiants. Ah, parce que justement, on voulait aller dans le casino acheter un petit truc pour à becter. On commence à avoir un petit peu la dalle. Ouais, mais c'est de la PS3 du coup. Je croyais que c'était de la PS2, mais non, parce que les câbles, c'était ces câbles de recharge, ça n'a rien à voir. Bonjour, vous faites ça à combien s'il vous plaît? Estou 5 euros. 5 €? D'accord. Allo 12. D'accord, le lot 12, très bien. Tu regardes les jeans, toi, au vide-grenier? Ben, du Levi's, ouais, c'est Ah ouais, du Levi's. 32, putain, c'est large. C'est trop large pour toi? Bah, je suis en 28, 32, c'est... Excuse-moi, t'es tout maigre. Ah, la fleur. Bonjour, vous les faites à combien les Levi's s'il vous plaît? D'accord. Oui, c'est les piles. Avec les enceintes embarquées, tu le portais sur l'épaule. Alors, celui-là... À l'époque, moi, tu sais, j'en avais un quand j'étais en formation à Bourg-en-Bresse et j'avais la télé. Directement Il y avait intégré. la télé avec le radiocassette. Je me suis fait voler parce qu'ils l'ont trouvé trop beau. Tu sais, tu voyais les jeux, les équaliseurs qui faisaient comme ça. T'avais la télévision, moi je pouvais regarder TF1 et M6, tout ça. Ah, donc il y avait l'antenne directement. Il y avait une télé intégrée dedans. Hein. Et ils me l'ont piqué. Enfin, j'avais pas un truc comme ça, moi c'est sous forme de valise. 4000 balles le bordel. Je comprends pas d'où ils viennent, mais... D'accord, avec les patchs. Ok. Il y a juste celui-là, je vous le dis parce que je suis quelqu'un de... Il Ah, faut qui- juste ouais. changer celui-là. Vous faites à combien? À 300 euros. Il y a du Sonic ici. Qu'est-ce que c'est? Des cartes? Dans les Happy Meal. Ah, Happy Meal, ouais, exact. T'avais raison. Oh, Stocked. En dessous, c'est WWE, et FIFA, Call of Duty et FIFA. C'est de quelle année? 2007. Des vieilles Apple Télé. Et voilà, on est de retour du premier vide-grenier de l'année 2024 et on voit que François, il aura beaucoup de pain sur la planche. Ouais. Regardez ce braquage de cartes. Dis-nous combien t'as payé tout ça? Bah du coup il y en a eu pour un total de 70 € pour toute la caisse. Énormément de cartes de première édition. T'es sûr qu'il y en a 9000? Ça se trouve, il y en a plus ou peut-être qu'il y en a moins. Je Ah vais oui, pas c'est les- vrai que de mon côté, j'en ai tout dans le sac. Attendez, est-ce que tu peux juste retirer ce qu'il y a dans le sac, s'il te plaît? J'ai fait un petit braquage concernant les cartes au Alors. même vendeur. Et le pire, c'est qu'on n'a pas récupéré les plus intéressants. Parce que juste avant qu'on atterrisse dans le stand vendant les cartes Yu-Gi-Oh! Et les cartes Magic, l'assemblée que j'ai pu récupérer, la personne avait vendu un lot de... une cagette entière, comme celle-ci, de cartes Pokémon. Et il y avait de l'ancienne, il y avait du Block-X. Et il avait vendu le lot à 90 €. Après on a eu vent qu'un collectionneur était passé par là pour les cartes Pokémon, donc il devait pas y avoir non plus des cartes de fou. Il a dû prendre toutes les bonnes cartes pour lui et laisser la merde entre guillemets. Ouais, enfin, les crottes par rapport au Alors- Magic l'Assemblée, j'ai déjà fait un tri. J'ai trié toutes les communes Unco. Et normalement, dans un petit tas, là, ce sont toutes des anciennes. Donc, à l'époque où on ne pouvait pas voir la rareté avec la brillance du logo. Donc là-dedans, j'ai repéré de l'Air Glaciaire, du Mirage, de l'Alliance aussi, du Vision. J'ai eu ma période Magic l'Assemblée où j'avais fait durant la 4e édition, voire la 5e, 6e édition. Et il y a un tas de brillantes et un tas de rares. Et je crois que les rares, ça doit être celle-là. Normalement, là, il y a... Voilà. Là-dedans, il n'y a que des rares. Donc les dorés, logo doré. J'ai acheté le lot 25 € le 30 €.
Et il faut voir s'il y a des cartes intéressantes. La personne vendait également des Dragon Ball, mais c'était que des cartes récentes, il n'y avait pas de power level, donc rien d'intéressant. On va y avoir du boulot, hein, parce qu'il faut que je les trie toutes. Les plus intéressantes, évidemment, c'est les premières éditions. Donc ce seront les premières que je vais essayer d'estimer. Et après, non, n'essaie pas, les paquets vont juste... Essaye juste de montrer, essaye de sortir au moins un paquet pour montrer vraiment le... Ouais, alors attends, on va sortir les petits. Et je vais essayer d'en choper un grand. Voilà. Bon paquet. Et ça, il y a 16 paquets comme ça, plus le reste. Je suis pas couché, je vais bouffer du tri de cartes Yu-Gi-Oh pendant une bonne semaine. Et il y en a beaucoup, on dirait qu'elles sont entre guillemets sorties de booster, hein, parce qu'elles sont en très très bon état. Il y en a, c'est beaucoup de première édition, donc après bon, vu comme elles ont été stockées, elles vont être forcément un petit peu cornées dans certains cas. Mais il y en a par exemple, on les voit par petit tas, elles sont bien tassées ensemble. Et on a des cartes Pokémon au milieu. Oh! On a une carte Pokémon, attention. Attention, c'est quoi la carte? Un Miaus de 2010, donc ça doit être noir et blanc. Collection noir et blanc. C'était que des cartes comme ça qui étaient dans le lot de Pokémon et il y en avait autant. Et les cartes, c'était vraiment le braquage, mais on a trouvé d'autres... Oui, alors en termes de jeux vidéo, j'ai pu récupérer un petit jeu. Par contre, j'en ferai un short, mais c'est... qui tout double. C'est le Crash Team Racing de la PS1. Le petit problème, c'est qu'il n'y a pas de notice et le CD, il est explosé. C'est pas des rayons circulaires, mais je pense pas qu'il passe. Mais ça peut être un crash test en guise d'un short TikTok. Sans mauvais jeu de mots. Oui, exact. Oui, j'avais pas fait le rapprochement. Et toi, de ton côté, t'as trouvé cette petite chose. J'ai trouvé ce petit U-Boat de chez Bandai de 82 qui est en super état. Je l'ai chopé pour 10 €. Bon, c'est pas son alimentation d'origine, mais il fonctionne. Et je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, hein. Regardez juste l'état. La peinture est nickel, il n'est pas jauni. Et j'ai trouvé ce SSD de 120 Go de chez Kingston. Il fallait que je le prenne à 2 €. S'il fonctionne, ça peut toujours servir. Notamment sur le PC que j'avais trouvé en vide-grenier, où vous avez sûrement dû le voir sur mon Insta. Bah, ce sera son SSD s'il fonctionne. Mais tout comme nous deux, vous êtes extrêmement curieux de savoir quelles sont les plus belles cartes qui se trouvent dans le lot Yu-Gi-Oh! Mais est-ce que c'était un bon deal? 70 € les 9000 cartes, plus les 1000 cartes de Magic. Ah, ça fait moins d'un centime la carte, tout à fait. Ça fait moins d'un centime la carte, même si je ne les trie pas. Si je les vendais à 10 centimes pièce, j'aurais déjà un retour sur investissement qui est énorme. Après bon, va vendre tout ça. Mais je vais faire le tri, je vais mettre les plus belles cartes de côté, les premières éditions évidemment d'un côté, et après je ferai le tri des autres générations plus tard. Je suis presque sûr que si par exemple tu dirais aux abonnés qui est intéressé pour le lot, allez 200 €, il y en aurait qui me contacteraient, qui me diraient oui je te prends le lot à 200 €. Oui, mais je ne vais pas accepter d'avoir faire le tri. Oui, parce que tu es un ancien joueur de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! J'étais connu, c'était à peu près c'était du 50-50 à l'école, donc j'ai des restes. Je suis quand même une bille par rapport aux cartes Pokémon, mais moi, il y a pire. Moi, j'y connais rien du tout à Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est Magic et Pokémon. Et un peu l'Orcana aussi. Hein. Et merci beaucoup à Zen Market pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez les liens dans la description de cette vidéo si vous désirez profiter du site. Et en attendant, on se retrouvera très souvent plus tard pour les vides-greniers aux alentours de Montélimar parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Allez, ciao!